Après le Code du travail, place au deuxième round des grandes réformes sociales du gouvernement. Alors de quoi s'agit-il? De l'apprentissage, de la formation professionnelle et de l'assurance chômage. Sur l'apprentissage et la formation professionnelle, le sujet est assez complexe parce que l'organisation en France de ces deux domaines est opaque, mais le gouvernement a les idées assez claires de ce qu'il vise. Sur l'assurance chômage, le sujet également est assez complexe, mais là Emmanuel Macron a beaucoup promis. Alors qu'est-ce qu'il a promis durant la campagne? La première grande promesse, c'est d'ouvrir les droits au chômage aux salariés qui démissionnent. Le problème, c'est que cette mesure, si on doit l'appliquer stricto sensu, risque de coûter cher. Combien? On ne sait pas encore. Le ministère du Travail fait ses calculs, mais chacun s'accorde à penser qu'une formule qui tiendrait la route coûtera à peu près 2 milliards d'euros par an, ce que les caisses de l'Unédic ne peuvent pas supporter actuellement. La deuxième promesse, c'est également d'ouvrir les droits, mais cette fois-ci aux indépendants. Alors de qui on parle? Eh bien, on parle d'une population qui est très hétérogène, puisque ça va du chef d'entreprise à l'agriculteur, en passant par le livreur d'une plateforme Internet. Chacun obéit à un modèle économique différent, donc se posent des questions très techniques, très juridiques, sur le fait générateur ouvrant droit à indemnisation chômage, sur les cotisations, sur les droits à indemnisation, etc. Alors à partir du moment où on ouvre plus de droits au chômage, aux démissionnaires et aux indépendants, eh bien il faut davantage contrôler les chômeurs. Et c'est la troisième promesse qu'a faite Emmanuel Macron durant la campagne. Alors, en quoi ça consisterait? Eh bien, ça consisterait à sanctionner tout demandeur d'emploi qui refuserait consécutivement 2 offres raisonnables d'emploi. Le problème, c'est que le Code du travail le prévoit déjà, ce type de sanction, donc on ne voit pas bien ce que le gouvernement peut rajouter de plus. Alors, ce qu'il peut faire, en revanche, c'est renforcer les équipes de Pôle emploi qui contrôlent que tous les chômeurs recherchent bien du travail comme la loi le leur impose. Et pour cela, eh bien, les effectifs de ce corps de contrôleurs de Pôle emploi pourraient passer de 200 à 1000, soit une multiplication par 5. La quatrième promesse, enfin, consiste à instaurer un système de bonus-malus pour freiner le recours au contrat court. On a constaté ces dernières années que le nombre de CDD de moins d'1 mois a explosé. Pour cela, le gouvernement imagine un système de cotisation patronale chômage variable qui pourrait aller d'une fourchette de 2% pour les entreprises les plus vertueuses à un maximum hypothétique de 10% pour les entreprises qui, à l'inverse, font énormément tourner leur main-d'œuvre. In fine, on voit donc bien que ces 4 promesses se heurtent à un principe de réalité. Du coup, la montagne va peut-être accoucher d'une souris. D'ailleurs, lors de sa grande interview sur TF1, Emmanuel Macron a mis de l'eau dans son vin sur les démissionnaires, puisqu'il évoque maintenant la possibilité d'être indemnisé tous les 5 ans, voire 6 ans, 7 ans, et à condition d'avoir un projet derrière.